Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo top 10 de mes hors Disney et de mes Disney. Je l'avais proposé dans une de mes vidéos, je ne me souviens plus du tout de laquelle. Je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais émis l'hypothèse. Ah, je crois que c'est dans mon vlog, il me semble. Dans un de mes vlogs, peut-être. Et vous avez été plusieurs à me dire bah oui c'est une bonne idée etc machin et bah, je me suis dit que moi aussi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée et ça m'a permis en plus de revoir un petit peu mes colos de 2022, de regarder et tout parce que je savais pas trop dans le temps en fait où j'en étais. Moi je note pas mes colos et tout ça. Enfin, je les note, mais je les vire au fur et à mesure. Je garde pas ça. Je les garde pas, en fait. J'archive pas. donc voilà, une fois que le mois est passé, la fiche dégage. Donc voilà. Et pour pouvoir revoir mes colos, eh bien, je suis allée revoir mes vidéos, vous savez, en mode rapide, en fait, pour voir juste les colos. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir retrouver tous les colos de 2022 et bah voilà, vous présenter pour moi ceux qui m'ont le plus marqué, on va dire, ceux que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Et ceux que j'aime encore aujourd'hui, quand je les regarde, je trouve que voilà, je les aime bien en fait. Je suis contente de ce que j'ai fait et je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà. Ce n'est pas un exercice forcément facile pour moi comment dire, de dire ça c'est celui que je préfère et tout ça. Alors déjà parce que je n'aime pas faire des classements, j'ai beaucoup de mal à dire je préfère ci à ça. Quand je dois comparer deux choses, il y a toujours quelque chose dans l'un et l'autre qui me plaisent en fait, qui sont différentes. Donc j'ai beaucoup de mal à classer en fait des choses qui se ressemblent pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, par contre, bah moi je me suis dit que j'allais prendre les 10 colos qui m'ont le plus marqué en fait, que j'ai comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai plus apprécié faire, etc. Et du coup que je préfère dans mes colos de 2022. Je vais commencer par le hors Disney, parce qu'ils sont au-dessus de la pile, je vais pas vous mentir. Sinon, il faudrait que je retourne ma pile et tout, donc j'ai pas envie de faire de catastrophe, donc je les laisse comme ça, donc on va commencer par le hors Disney. Donc c'est parti pour le hors Disney. Je ne vous les montre pas dans l'ordre dans lesquels je les ai faits. Je vais vous les montrer juste dans l'ordre de la pile que j'ai. Dans le Soulmate, j'ai fait une double page pour le petit défi de Camille de colorier le Soulmate. Alors moi, je ne participe pas tous les mois, mais de temps en temps, j'aime bien participer. Et j'avais fait cette petite magicienne que j'aime beaucoup. Alors la magicienne en tant que telle, c'est ce que j'aime le moins dans ce colo. Mais par contre, j'adore mon oiseau, le fond, etc. Le reste, j'aime beaucoup. La petite colombe que je crois... Oui, j'avais mis de la gouache blanche et j'ai recouvert avec du crayon de couleur. Ici, il me semble que c'était un peu d'encre blanche, je suppose. Je vois un petit peu d'artistro à droite à gauche. Voilà, voilà. Et j'avais vraiment aimé faire ce colo, c'était vraiment cool et ouais, bah c'est un des colos que j'aime le plus. Je l'avais aussi fait pour l'anniversaire de Camille. C'était la page d'avril et du coup j'avais fait cette page-là et je l'aime beaucoup. Alors je vois qu'il est taché ici, il faudrait que je passe un tout petit peu d'eau. Ce livre-là, je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même quelques doubles pages de fête à l'intérieur, donc je suis quand même contente. C'est le seul livre en fait que j'ai commencé vraiment, où j'ai vraiment commencé les doubles pages. Avant, j'avais jamais fait, j'avais vraiment pas vraiment fait de double page, c'était surtout des pages l'une à côté de l'autre qui matchaient. Et du coup, bah voilà, je suis contente d'avoir fait un petit peu de colo dans ce livre cette année, même si j'en ai pas fait énormément, bah c'est toujours ça. Hein. Ça m'a permis de l'avancer plutôt bien. Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'y retourne dans... Je vais voir les pages de Camille, ce que ça donne, et puis... j'y retournerai à ce moment-là. Ensuite, j'ai sélectionné un colo dans le Seasons. C'est un colo que j'ai beaucoup aimé faire et surtout, c'était l'inspiration que j'avais aimée. Voilà, c'est celui-ci. C'était suite au challenge de Colorisera. Alors attendez que je me souvienne, c'est des colos à thème et là c'était le thème c'était les séries, nos séries préférées en fait. Et moi j'avais voulu faire pour la série Desperate Housewives, j'avais fait ce serpent avec cette pomme. La pomme je l'avais, en fait il y avait une espèce de pierre précieuse ici. Et du coup j'ai recouvert avec la pomme à l'acrylique. Le serpent je l'ai fait au crayon de couleur.
Et le fond, pareil, à l'acrylique, j'avais fait un truc un peu uni en fait. Hein, j'avais pas fait autre chose, que j'avais vraiment envie que le fond ressemble au fond de l'image de présentation de Desperate Housewives. Et pareil ici, j'ai refait un petit peu de mousse, un petit peu comme sur cette image. Et je dois dire que j'aime beaucoup, beaucoup ce colo. Et j'adore ma pomme, en fait. Enfin, ouais, voilà, j'aime beaucoup le colo. Et finalement, en fait, même là, en le revoyant plusieurs mois plus tard, et bah, je l'aime toujours autant, en fait. J'aime beaucoup, je l'aime bien. Il est cool. Et puis, à chaque fois, bah, il me fait penser à Desperate Housewives. Donc voilà. Et puis en plus, ça m'avait permis de continuer à avancer ce livre que j'ai envie d'avancer au maximum. Ensuite, ça c'est un colo un petit peu moins vieux. C'était un colo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'avais voulu faire un coloriage complètement à l'aquarelle. Et bah voilà ce que ça avait donné. Et j'étais assez... Enfin même, j'étais très contente, je peux le dire, du résultat, même si, bah voilà, il y a des petits défauts un petit peu à droite à gauche, ça tremblote, vous voyez, c'est pas très précis quand on regarde de près, mais j'aime bien quand même, j'aime bien l'aspect que ça lui donne, je sais pas, je l'aime bien ce colo. Et en plus, voilà, j'ai adoré le faire, c'était vraiment le colo lâcher prise par excellence. En plus, ce livre, le papier paraît très fin, alors que vraiment, l'aquarelle tient vraiment bien, quoi. Enfin, ça avait gondolé, évidemment, on va pas se mentir, mais regardez, après quelques mois, franchement, ça va. Hein. La page, elle n'est pas non plus abîmée. Voilà, quoi. Il y a des pages plus épaisses qui ont été beaucoup plus abîmées dans d'autres livres. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment top pour l'aquarelle, ce livre, il est vraiment sympa. Et j'ai trop envie d'y retourner, d'ailleurs. Ensuite, j'ai sélectionné un colo dans les enluminures de Harry Potter. Enfin, c'est pas Harry Potter qui a fait le livre, mais vous m'avez compris, c'est pas grave. Bah, en vrai, je les aime tous, les colos que j'ai fait. J'en ai fait 3, je crois. Mais il y en a un particulièrement que j'aime beaucoup, et c'est celui-ci. Déjà, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Il m'a permis de me lancer. Et j'aime bien l'aspect vieilli, parchemin, etc. Que j'ai rendu dans ce colo. C'est un colo que j'aime beaucoup. Et en plus, bah, ça m'a permis d'entamer un de mes livres préférés. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fait, celui-ci. Même si vraiment les autres, je les aime bien aussi. La petite Ginny, je l'aime bien. Et Harry aussi, je les trouve cool. Je sais pas où il est, Harry. Où es-tu? Le voilà. Voilà, j'ai même Harry, j'ai bien aimé le faire, même si le rendu, c'est pas ce que j'aurais aimé au départ, bah, c'est pas grave, ça rend quand même un truc cool, voilà quoi. Et Ginny, je sais pas où elle est, à chaque fois je les perds, voilà. Elle, j'aimais bien la porte en fait et le tour que j'avais réussi à faire. Son visage, j'avais un petit peu galéré, je m'étais trompée de couleur, donc il avait fallu que je rattrape un petit peu, c'était un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Voilà, celui que j'ai vraiment préféré faire, et surtout que j'aime bien le rendu en fait de ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans ce livre, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai 3 à vous montrer. Alors, il y a celui-ci que j'ai adoré faire, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. J'aime bien l'aspect lumineux en fait que j'ai apporté dans ce colo. C'était le but, c'était pour le pack ou pack up, il fallait faire les rayons de soleil, etc. C'était le but de ce colo, mais j'aime bien en fait l'ambiance que j'ai donnée à ce colo, tout simplement. Voilà, ça fait un peu la meuf qui s'envoie des fleurs et tout, mais vraiment, je vous montre mes préférés, donc forcément, c'est des colos que j'aime beaucoup. Et donc voilà, et j'avais bien aimé mon idée, en fait, l'idée de base, en fait, que j'ai eue, et ça reflétait bien ce que j'avais voulu faire, en tout cas, à ce moment-là. Voilà pour celui-ci. Et ça, c'est pareil, c'était à l'aquarelle et tout, hein, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps. Dans mes vidéos d'écolo terminées, de toute façon, en général, je le dis. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai complètement adoré faire. Pareil, il rend comme j'avais envie qu'il rende, en fait. C'est exactement ce que je voulais quand j'ai commencé ce colo. Et je suis trop contente, en fait, d'avoir fait tout ça. Et j'aime beaucoup... je sais pas, j'aime tout dans ce colo, en fait. J'aime les couleurs, parce que je suis fan de bleu, donc forcément... Mais il y a aussi du vert, il y a du jaune, je sais pas, tout est comme j'avais envie qu'il soit. Et je suis trop contente de ce coloriage, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait en live en plus avec vous, donc c'est vrai que c'était vraiment cool.
J'ai beaucoup aimé le faire celui-ci. Et enfin, dans ce livre, c'est un colo que vous connaissez puisque je l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est celui-ci. C'était un petit clin d'œil au jeu vidéo Little Nightmare. Et voilà, j'ai fait un speed coloring sur la chaîne. Vous l'avez vu au coloriage terminé. Je ne vais pas rester encore 10 minutes sur celui-ci. Mais voilà, il fait partie de mes top 10 des hors Disney cette année. Et voilà, je suis trop contente de ce colo. Vous le savez, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour ce livre. Il y en avait 3 de top dans celui-ci cette année. C'est quand même pas mal. C'est pas pour rien que c'est un de mes livres préférés. Ensuite, dans ce livre, j'en ai 2, je crois, ou 3, je sais plus. Alors, en tout cas, il y a cette petite souris. Pareil, je l'avais fait en live avec vous. Je l'avais fait au Albrecht Dürer et au Polychromos. Et voilà, j'aime beaucoup cette petite souris. Elle est pourtant très simple parce que je ne me suis pas pris la tête dessus, on va pas se mentir. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs, les trucs, etc. J'avais vu beaucoup de versions déjà de ce colo et voilà, j'avais envie de casser les codes et de faire complètement autre chose. Et j'avais trop aimé le faire, ce petit colo. Et c'est pareil, ce livre-là, c'est un de mes livres de coloriage préférés. Donc forcément, je sais que je dis beaucoup, mais forcément dans les top 10 de mes colos, il va y avoir mes livres aussi que je préfère. Donc voilà. Ensuite, il y en avait un autre dans celui-ci. Pareil, c'est pas un colo où je me suis vraiment pris la tête, ou c'est vraiment pas un colo où voilà, je suis pas restée 3 plombes dessus, malgré ce qu'on pourrait croire. Je l'ai fait au Albrecht Dürer complètement. J'ai peut-être repris quelques endroits au crayon, mais je suis même pas sûre. J'aime beaucoup mon effet de l'eau et la couleur que j'ai choisie pour ça. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette page, ces 2 pages en fait, enfin cette double page. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait et en plus ça me fait une double page quand même. Dans ce livre que j'aimerais bien avancer, en fait, en tout cas, c'était un de mes objectifs de 2022. En 2023, début 2023, je pense que je vous ferai aussi une vidéo objectif comme l'année dernière. Et comme ça, on pourra voir un peu l'évolution de ce que j'avais dit et ce que j'ai fait. Alors, ça va être une catastrophe. Mais c'est pas grave. Voilà pour celui-ci. Et puis voilà, je l'aime beaucoup. Pour moi, il fait partie de mon top 10 de cette année 2022. Pour finir, il n'y avait pas vraiment de classement, mais celui-ci, j'avoue, c'est mon top 1. Ça, je peux vous le dire. Je vous l'ai dit plusieurs fois aussi. Même quand je l'ai fait et quand je l'ai partagé, c'est vraiment un colo que j'ai complètement adoré faire. Et voilà quoi, c'était l'illustration en fait que je ne voulais absolument pas rater. C'était vraiment l'illustration que j'aimais le plus dans ce livre. Je la trouve trop belle avec ce côté poétique et tout, je l'aimais trop. Et j'ai eu envie de faire un petit matin d'été. Et voilà, c'est ce qui est ressorti dans ce colo. Je l'ai adoré et je suis trop contente de l'avoir fait en fait. Cette page et voilà, d'avoir fait comme je le sentais et c'était cool en fait. J'ai beaucoup aimé ce petit colo. Voilà pour mon top 10 des hors Disney. J'espère que vous êtes d'accord avec mon choix. Je rigole. Je plaisante évidemment. Non, vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu d'autres colos en fait que vous auriez mis dans mon top 10 plutôt que d'autres. Je sais pas. Peut-être que vous me sortirez des trucs auxquels je ne m'attends pas. Du coup, on va passer au top 10 Disney. Alors pareil, hein, c'est pas du tout dans l'ordre, je les prends comme ils viennent. En sachant que Disney, j'ai pas réussi à trouver un vrai top 10 pour cette année, tout simplement parce que j'ai une grosse... comment dire, j'ai arrêté pendant longtemps cet été le coloriage et j'ai fait 0 Disney. J'ai fait quelques hors Disney, mais Disney, j'avais beaucoup mal à y revenir, à ce moment-là en tout cas. Et du coup, c'est vrai que sur l'année entière, je me rends compte que ce trou est immense en fait par rapport à tout ça. Et donc voilà, donc les Disney, c'est pas que j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de colos un peu rapides, etc. Donc c'est pas forcément des coups de cœur ou des trucs comme ça. Donc à la place, au lieu de vous montrer le top 10 avec des colos que j'aime un peu moins, mais que je l'ai mis dans le top 10 juste pour dire qu'il y en a 10, je me suis dit que j'allais vous montrer mes colos d'avant, en fait, je vous ai fait en gros un top 10 de l'année 2022 avec, je crois, 3 bonus.
Oui, c'est ça. 3 bonus des colos, en gros, que j'aime beaucoup. Mes colos préférés Disney tout court, en fait, de tous les temps, on va dire. Mais donc voilà. Donc dans ce livre, il y en a un que j'aime particulièrement. Enfin, pas que un d'ailleurs, il y en a deux. Je viens de le voir passer. Mais là, je pense à celui-ci. C'est le petit Dumbo qui prend son bain. Et donc voilà, celui-ci, c'est vraiment un colo que j'ai adoré faire, qui n'a pas été très long puisque j'ai fait tout le fond à la gouache ou à l'acrylique, je sais plus. Non, à l'acrylique, je crois. Voilà, j'ai fait toutes ces petites bulles et ce petit, ces petits, comment dire, jets d'eau. Le petit Dumbo que je trouve vraiment trop mignon. C'est pas un dessin animé que je regarde beaucoup parce que je le trouve beaucoup trop triste. Par contre, le live action, j'ai beaucoup aimé. Je trouve, j'ai dit action. Le live action, c'est mieux. Le live action, je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré même. Comparé au dessin animé que je trouve beaucoup trop triste, en fait, moi, ça me met dans des états pas possibles. Je peux pas regarder ça, quoi. C'est pas possible. Donc voilà pour le petit Dumbo que je trouve trop mignon. Et j'ai beaucoup aimé faire ce colo, comme vous vous en doutez. Et j'en ai un autre dans celui-ci. Ben non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'est l'autre réponse. Le voilà. J'aime beaucoup aussi celui-ci, mais comme j'ai vu l'autre, en fait, je me demande si je préfère pas l'autre, finalement. Moi, je suis comme ça, j'ai du mal à faire des classements comme ça. Voilà, celui-ci, je l'aime bien aussi. J'aimais bien ce colo. C'était assez cool, même si... En fait, j'adore mes vagues et tout ça, mon eau. Là, c'est les petites orbes. J'aurais peut-être pu les faire autrement, en fait. C'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'a permis d'évoluer. C'est très très bien. Et du coup, moi, c'était celui-ci que j'avais sélectionné. Alors, c'est pas forcément le rendu le plus incroyable du monde, mais il faut savoir que j'ai utilisé les collines pour faire ce colo et c'était un réel coup de cœur. J'aime trop ces crayons. Et pourtant, je pense pas que ce soit le meilleur papier pour eux, mais vraiment, j'ai adoré utiliser ces crayons avec ces teintes-là de beige et tout. J'ai trop 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 aimé. Et du coup, ça fait partie de mes coups de cœur et aussi parce que c'est Réponse. Vous savez que c'est celle que je préfère des princesses Disney. Et donc voilà, et c'est vrai que je l'aime bien ce colo. C'est pas forcément un truc extraordinaire, mais je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, je ne pensais pas que ce livre atterrirait dans le top 10 un jour des Disney. Simplement oui parce que c'est pas un livre avec le papier. En fait, j'ai beaucoup de mal avec ce papier. Donc en général, mes colos sont pas incroyables dedans, quoi. Donc là, par contre, j'en ai fait un. Le voilà, je l'ai fait le mois dernier. C'est pareil, vous devez le connaître si vous avez vu ma dernière vidéo des colos terminés. J'ai fait cette petite belle que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup le rendu de son portrait. Voilà, ce que ça donne, les couleurs, etc. J'ai utilisé les... Ah, il bug mon téléphone avec ce colo, c'est marrant. Je l'ai fait avec les Artox, mais moi j'ai la petite boîte, j'ai pas encore la grande boîte. Oui, encore, parce que je sais pas si je vais l'acheter ou pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé utiliser ces crayons, j'ai beaucoup aimé faire ce colo, c'était vraiment top. Et du coup, j'aime beaucoup le rendu. Il est rentré dans mon top 10 des colos 2022 que j'aime beaucoup. Voilà pour cette jolie belle. Dans ce livre, j'ai pas beaucoup de coups de cœur en général dans ce livre, mais cette année, j'en ai fait un que j'aime particulièrement. Vous le connaissez aussi, je pense, parce que vous l'avez vu il y a pas longtemps. Mais je le montre quand même. Voilà. Il s'agit de ma petite souris que j'ai fait dans ces vitraux. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance que j'ai réussi à faire. Je voulais faire un petit lever de soleil tout doux, un peu dans le même... non, c'est même pas un peu, avec les mêmes combos du coloriage que j'ai fait dans le livre d'Amandine Young que je vous ai montré tout à l'heure. Et je trouve que c'est réussi, sans vouloir me lancer des fleurs. Pour le coup, je trouve que c'est réussi. J'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs. Tout est comme je le voulais. Et en plus, c'était mon illustration préférée de ce livre. Donc, je suis très contente de ne pas, de pas avoir foiré, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait, cette petite souris que je trouve trop mignonne. Ensuite, dans les portraits, j'en ai plusieurs à vous montrer. Alors, je vais vous montrer le premier que j'ai écrit dans ma liste. Tac.
Bon, là, il compte pour un, hein, mais en vrai, il y en a deux. Mais je l'ai compté pour un seul. Donc voilà, c'est ce duo que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait en duo avec ma copine Neige Colo. Et j'ai adoré le faire. En plus, voilà, quoi, c'était vraiment sympa à faire et j'aime beaucoup le rendu. Je vais peut-être les sortir quand même. Donc voilà, ces deux colos, je les aime beaucoup. Ils ne vont pas l'un sans l'autre, c'est impossible. Et on les a fait pratiquement dans la foulée, il me semble. C'était pas très longtemps après. Voilà, on a eu envie de faire les deux. Et moi, je les ai rangés par Disney, en fait, dans ce livre. Donc les deux étaient à côté, alors qu'à la base, je ne crois pas. Je crois pas qu'ils soient à côté à la base dans le bloc, dans le rangement initial. Et du coup, voilà, j'avais trop envie que les deux soient faits. Et pour moi, c'est les deux que j'aime beaucoup. Ils font partie de mes top 10, de mon top 10. Et en fait, c'est vrai que j'aurais pu en compter deux et je l'ai compté en un seul. Donc, je vais laisser comme je l'avais mis. Ensuite, il y a la petite dégoût que j'ai beaucoup aimé faire. Et surtout, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, elle, j'ai vraiment adoré la faire. Et j'adore le rendu, même en photo. Et ça, c'est très rare. En général, avec la photo, j'ai beaucoup de mal. Sur Insta, par exemple, j'ai beaucoup de mal à publier parce que les couleurs... elles sont jamais comme elles le sont en réalité et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que des fois ça rend pas très bien en fait sur certains colos. Que celle-ci, je trouve que justement elle a bien rendu tout de suite et ça c'était assez cool. J'ai ajouté même des petites paillettes dans ses sourcils pour lui rendre un petit peu la texture dans le film, enfin dans le dessin animé. Et pareil pour ses lèvres, j'ai ajouté quelques petites paillettes et je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc voilà pour cette petite dégoût que j'aime beaucoup. Et dans ce même bloc que j'ai rangé aussi le bloc forêt féerique. Donc j'avais fait cette petite clochette, voilà. Je l'avais fait d'ailleurs en duo avec Maeva de la chaîne Colorisera. Et ça avait été assez cool à faire, c'était vraiment sympa. Pareil, je crois que j'avais fait au feutre à alcool, elle. Ouais. Moi j'avais des problèmes pour imprimer, du coup j'avais fait de l'autre côté. Mais du coup voilà, la petite clochette, j'ai trop aimé la faire, c'était vraiment cool. Et pareil, j'aime bien le rendu et j'aime bien... En tout cas, c'est l'idée que j'en avais avant de commencer, donc je suis assez contente du résultat. C'était cool à faire cette petite clochette. Et du coup, on en arrive aux 3 bonus avec tout ça. Alors, j'ai sorti mon Kincaid, vous voyez, pour vous montrer un colo que j'aime particulièrement dans ce livre, mais c'est pas forcément le meilleur des rendus. Mais je sais pas, je l'aime bien ce colo parce que bah, il m'a un peu ouvert les yeux sur l'acrylique. Je me suis dit après qu'il fallait que je fasse de l'acrylique parce que j'avais pratiquement tout le haut là, tout ça. En fait, je l'avais fait avec les Artistro et j'avais tamponné avec mon doigt, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'utilises pas des pinceaux avec de la peinture, ça irait plus vite. Et du coup, c'est ce qui m'avait décidé à entamer l'acrylique. Et ce coloriage-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai pratiquement fait au crayon partout. Hein. Là, tout ça, c'est du polychromos, ça aussi. Même l'intérieur, c'est juste les contours en fait que j'avais refait avec les Artistro. Là aussi. Ici, par contre, j'avais fait pratiquement tout en tapotant avec les Artistro et des Posca. Ici, c'est du crayon aussi. Donc voilà, j'étais quand même contente en fait de réussir à faire ça juste avec des crayons de couleur. Et je l'aime beaucoup. J'en ai fait un autre dans celui-ci. Il aurait pu faire partie de mon top. Enfin, j'aurais pu l'utiliser en bonus. Mais le côté village, là, j'ai beaucoup de mal. Je le trouve pas très joli. Alors que le reste, le haut, le ciel, l'arbre et tout ça, je l'aime beaucoup. Donc à la base, j'aurais peut-être pu vous mettre celui-ci en préféré. Mais non, j'ai changé d'avis. Et je me suis dit que celui-ci... en fait, je le préfère lui juste parce que bah, c'est lui qui m'a ouvert la porte vers l'acrylique et tout. Donc, c'est là que je me suis dit, pourquoi je ferais pas un peu plus de pinceau au lieu de tapoter bêtement avec mes doigts. Le Posca, maintenant je tapote avec les doigts à la peinture, hein, mais c'est pareil. Mais bon. Ça évite d'utiliser mes Artistro pour rien, quoi. Ensuite, dans ce livre, pareil, c'était un plus vieux colo. Hein, c'est pas 2022 celui-ci, c'est je crois 2021, je pense. Et j'avais fait ce petit cas. Et ce colo, vraiment, je crois que c'est un de mes colos préférés de tous mes Disney, avec un autre que vous allez voir juste après. Vraiment, c'est un de mes colos vraiment que j'aime beaucoup, parce qu'il reflète exactement l'ambiance que j'avais envie au départ quand je l'ai fait. Je vais essayer de le lever comme ça, ouais, vous voyez moins les reflets. Tout avait été fait à l'acrylique, en fait, tout le fond, là, tout ça. Et il y a juste le serpent que j'ai fait avec des crayons de couleur.
J'avoue que je me souviens plus lesquels. Je crois que c'était les Color Soft, il me semble, mais je peux pas en être certaine. Mais en tout cas, voilà, j'avais trop aimé faire ce colo et surtout, bah voilà, ça rendait comme j'en avais envie, comme je le visualisais et ça j'étais trop cool, quoi. J'étais trop contente de ça. Et bah, c'était aussi dans ma... où j'ai fait beaucoup de flammes à l'acrylique. Je vous avais fait ça en vlog, il me semble. Ah, ce livre-là, ça fait longtemps hein, que j'y suis allée. Il faudrait que j'y retourne. Ça va nous falloir un challenge méchant, quelque chose comme ça. Et ouais, je sais pas pourquoi je vous montre mes colos dans ce livre, mais tant qu'on y est, hein, je papote, donc autant vous les montrer. Mais voilà, j'aime beaucoup ce livre, et c'est vrai que ça fait longtemps que j'y suis allée. Mais je sais que bah, c'est comme l'histoire éternelle, souvent je fais les fonds à la peinture et tout ça, et du coup, peut-être que c'est ça, mais non, il n'y a pas de raison. Il faudrait que j'y retourne, je l'aime bien ce livre-là, ça fait longtemps. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment un de mes colos Disney préférés, et donc il fait partie de mon top 10 2022, alors qu'il n'a pas été du tout fait en 2022. Et enfin, j'ai un dernier colo à vous montrer, et si vous le voyez... si vous le connaissez, je pense que vous savez ce que je vais vous montrer dans ce livre. Et c'est le petit Wally, l'affiche que j'avais fait en Color With Me. Oui, c'est ça. Alors attendez, parce que je peux pas vous spoil, je suis en train de faire un colo dans ce livre, donc je veux pas vous spoil. Ouais, donc ça c'est vraiment le marquage du colo. Où es-tu, petit Wally? Ah, te voilà. Le voilà, donc voilà, j'avais fait cette petite grande affiche mythique de Wally. J'avais fait complètement au crayon de couleur avec les Prismacolor et j'avais adoré évidemment le faire. Je l'avais fait en Color With Me avec vous, il m'a pris une éternité. Vraiment, quand je le revois aujourd'hui, je l'aime toujours autant. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le rendu. Je suis trop contente de l'avoir fait. C'était mon affiche préférée puisque c'est mon Pixar préféré, le Wally, vous le savez. Donc du coup, j'étais trop contente de le faire et donc voilà. Et je suis en train de faire un deuxième colo dans ce livre. Je vous avoue que non, je pense pas qu'il le détrône, mais j'aime beaucoup aussi l'autre coloriage. Je vais pas vous mentir. Vous le verrez peut-être bientôt, parce qu'il est bientôt fini. Je suis dessus hein, en ce moment, donc voilà. Mais pour l'instant, bah, je le cache. Vous le verrez au colo terminé quand il sera terminé. Mais voilà pour le petit Wally que j'ai adoré faire. Et ça reste encore aujourd'hui un de mes colos préférés de tous mes colos Disney. Et vous savez, ce livre, enfin je sais pas si vous le savez, à chaque fois je dis ça, peut-être que vous le savez pas, mais en tout cas ce livre, je l'ai déjà dit, c'est mon livre Disney préféré. Donc voilà. Et donc voilà, pour tous ces colos, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette année 2022. Bah, du coup, j'ai dû revoir un peu toutes mes vidéos des colos terminés de l'année, en fait, et regarder ce que j'ai fait. Bah, parce que je confondais, parfois, il y a des colos, je pensais l'avoir fait en 2022, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça, je me suis dit, je vais regarder toutes les vidéos, mais en accéléré, évidemment. Hein, j'ai regardé juste les moments où je voyais les colos. Et du coup, bah, j'ai choisi les colos que je préférais, j'ai fait une petite liste et tout. Et ça m'a fait plaisir en fait de revoir tous ces colos. Donc je pense que je vais faire comme l'année dernière. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai des vidéos qui me demandent beaucoup de préparation qui vont arriver. Mais après, je vous referai l'intégralité en fait de tous mes colos dans tous mes livres. Je l'avais fait il y a à peu près un an, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de colos entre deux. Et j'aimerais bien que ça fasse partie de la vidéo, voilà, de tous les colos terminés dans tous mes livres. Donc voilà, je pense que ça va arriver, peut-être pas le début de l'année, peut-être plutôt février, peut-être mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ferai ça. Et d'ailleurs, si vous pouvez me donner votre avis, si vous êtes encore là, non je plaisante, mais si vous pouvez me donner votre avis, est-ce que vous préférez que je sépare, c'est-à-dire que je fasse d'un côté le hors Disney et d'un côté le Disney, ou est-ce que vous préférez une vidéo qui englobe tout? Dites-moi franchement, parce que c'est pas grave, hein, vous pouvez préférer l'un ou l'autre, rien ne me vexera. Il n'y a pas de souci, c'est juste de savoir ce que vous préférez. Et du coup, bah, je pense que ce serait sympa. Peut-être que je vais lancer un sondage. Mais sinon, dites-le moi un petit peu. Si je vois que c'est tout le temps tout le monde me dit à peu près la même chose, je pense que je le ferai comme vous me dites. Et sinon, je lancerai un petit sondage à la rigueur dans l'onglet communauté dans quelques mois, le temps de préparer tout ça. En tout cas, voilà, bah, c'est tout ce que je pense j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous dis, ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans tout ça. Ça m'a fait plaisir de revoir tous mes colos, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire la vidéo de tous les colos terminés. Ça va me faire trop de bizarre, je pense, d'en revoir certains.
surtout ceux du tout début où j'ai vraiment repris le colo en mode pas mystère quoi. Et du coup voilà, donc j'espère que ce petit top vous plaira. En tout cas moi ça me fait toujours aussi plaisir de les tourner ces vidéos. Je vous souhaite évidemment une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.